Moi, je m'appelle Vincent, je suis shaper de Vicente Longboard. Ça fait une quinzaine d'années que je shape. Mon mentor, à l'époque, c'était Daniel Cregnou de Daniel Longboard. J'ai pas mal appris des petites astuces avec lui. Et puis, j'ai monté mon atelier il y a, je dirais, 7 ans. Et puis, je me suis installé en Loire-Atlantique il y a 5 ans. La première planche que j'ai faite, effectivement, c'était dans un pain de... Je rigole parce que c'était dans un pain de planche à voile. Exactement, on avait découpé un pain avec mon fils dans une vieille planche à voile. Et puis on avait fait un single, je crois que c'était un 7 pieds. L'outline était un petit peu déformé à l'époque, je m'en souviens. Mais il a surfé quand même assez longtemps, apparemment. Elle marchait, mais sans plus, quoi. Voilà. Alors moi, je shape principalement des longboards sur de la mousse polyuréthane et de la résine polyester. Je fais tout à la main, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je commande le pain à la longueur à peu près que je veux, et puis je joue du rabot, je joue du surform, et puis voilà, les lignes arrivent, les rails arrivent. Voilà, je fais tout à la main en fait. Écoute, c'est un ami en Vendée qui m'a dit bah tiens, moi je shape un petit peu, j'aimerais, voilà, est-ce que tu aimerais bien voir? Donc oui, effectivement, c'est lui qui un petit peu qui m'a amené à ça entre guillemets. Voilà, et puis il m'a dit bah, j'ai fait des surfs avec des planches à voile. Donc c'est comme ça que c'est venu en fait de trouver le pain de mousse qu'elle est bien pour faire la première board, quoi. Il y a des énormes défauts. Déjà l'outline pas parfaitement aligné côté gauche, côté droit. Je pense que dans le rocker, il n'y a pas de cassure. De mémoire, il n'y a pas de cassure, mais surtout dans les rails, il y a des gros défauts, très épaisses. Voilà. Et puis, par contre, au niveau de la strat de mémoire, il y a quasiment très peu de bulles. Et puis, c'était un dessin qui a été fait au Posca de mon fils. C'était un smiley. Alors, qu'est-ce qui fait une planche Vicente? Alors moi, je suis très typique. Je pense qu'on ne voit pas ça tous les jours. C'est des rails très très pincés. On en voit très peu, on en voit beaucoup, enfin très peu non, on en voit pas mal aux USA. Mais par contre en Europe, des rails très pincés, voilà, on en voit très peu. Donc je pense que c'est la particularité un petit peu de mes planches, c'est des rails très pincés et un petit peu piggy entre guillemets, avec le maître beau reculé un peu à l'arrière. Voilà. Et puis c'est tout. Ça c'est vraiment typique de ce que je fais et de ce que j'aime bien. Dans le shape, moi j'aime bien, je dirais, alors la strat sans plus, mais dans le shape, oui, c'est découvrir le rail et aller du nose au tail avec mon surform. Ça j'adore. Alors les principales difficultés dans le shape, pour moi, je pense c'est le rabot électrique, le rabot électrique. Il faut savoir manier quand on va en profondeur et revenir à chaque fois, surtout pour les rails ou faire les concaves. En rabot électrique, c'est vrai que c'est très difficile de manier le rabot, de faire ces courbes-là. Le reste, pour moi, enfin, je n'ai pas trouvé autre chose de difficile à part ça, quoi. Moi, le pig, avec un défine par exemple, j'adore cette board-là. Alors pourquoi bon, à l'époque, c'est vrai que le pig, c'était une inversion de nose au tail ou de tail au nose. Et puis l'histoire de la défine, c'était parce que à l'époque c'était comme ça. Et moi j'aime bien ces formes-là,
Voilà, j'aime bien les arrondis, ce que ça peut donner sur l'eau et en plus ça fonctionne. Donc, et puis en plus c'est une planche très rétro, ce que j'affectionne particulièrement. Le rétro c'est quand même bien particulier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des planches rétro, voire à faire à la main, de moins en moins du moins. D'après ce que je vois, les shapers français se plaignent aujourd'hui du manque de commandes. Voilà, donc je pense que ça a du mal à sortir. Donc, bah, écoute, moi j'ai pas mal d'amis qui surfent. Et puis j'ai d'autres amis qui surfent pas du tout, hein, mais qui adorent en fait ce que je fais, ça fait des beaux objets. Sachant qu'aujourd'hui je fabrique aussi des ailerons transparents, donc translucides. Voilà, ça a bien plu en objet en tant que tel, même sur un bureau, une table. Voilà, ça rend super bien. Et puis du côté de ma famille, bah, écoute, ma femme m'a suivi à 100% pour le shape, le surf, et donc c'est pour ça que j'ai monté mon atelier juste à côté de ma maison. Alors je surfe depuis très très longtemps, depuis plus de 25 ans. Donc je sais que j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Voilà, donc c'était l'opportunité de voir un petit peu ce que était le shape et puis et de savoir un petit peu construire une planche, comment on faisait, toucher la mousse, la résine, etc. Moi je surfe beaucoup en Vendée, même 80, je dirais 95% en Vendée. De temps en temps en Bretagne. Et puis là, je suis revenu d'un trip surf en Espagne avec des copains, voilà, en Asturie. Mes modèles, c'est très rétro. C'est quasi que du longboard ou des modèles beaucoup en single, voire en twin. Voilà, c'est glider, c'est longboard rétro, nose rider, voilà, la glisse pure entre guillemets. Alors oui, il y a Tyler Warren, il y a Joel Tudor, euh, et puis bah ça c'est c'est des shapers quand même, enfin je dirais oui, les shapers surfeurs que j'aime bien, que j'adore d'ailleurs.